Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ et le frère Raphaël qui vous entretient sur le thème la Pâque. Est-ce la mort ou la résurrection de Christ? Et je l'ai dit à l'entame que nous célébrons la Pâque le jour de la résurrection de Christ. Et nous sommes en train justement de voir si exactement nous célébrons la véritable Pâque ou alors c'est la Pâque selon les hommes ou selon un système. Est-ce que c'est la Pâque selon Dieu? Donc j'étais en train de parler du jour où Jésus envoie ses disciples qui était un mercredi et qui meurt jeudi à 15h. Dans le lendemain du jour où il a envoyé ses disciples aller préparer le repas de la Pâque. Et nous avons vu dans Jean chapitre 18, le verset 28, que les Juifs qui l'avaient accusé n'étaient pas entrés chez Pilate dans le palais parce qu'ils ne voulaient pas se souiller et ils voulaient manger la Pâque. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que ce jeudi-là, ils n'avaient pas encore mangé la Pâque, le repas de la Pâque. Et la Bible nous dit justement que dans les commentaires que ils ne voulaient justement pas se rendre impurs, se souiller parce qu'ils devaient aller après pour manger le repas pascal. Maintenant, il y a une question. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils étaient en train d'honorer ce que Dieu avait dit depuis? Parce que l'agneau pascal devait être mangé le soir, dans la nuit. Parce que quand on parle du soir, c'est dans la nuit qu'il devait être mangé. Mais eux vont manger ce repas-là, oui, peut-être le soir de jeudi, parce que le repas pouvait être mangé, l'agneau pouvait être mangé entre le jeudi et le vendredi soir. Mais ils ont crucifié Jésus. Jésus, qui était cet agneau-là. Cet agneau qui devait être mangé et dont le sang devait être mis sur le linteau pour protéger les Israélites et les faire sortir de l'Égypte. Maintenant, ils ne réalisent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de tuer justement le véritable agneau. Mais ils veulent aller manger l'agneau pascal après. C'est vrai que avant ça, le souverain sacrificateur qui était en poste avait déclaré qu'il faut qu'un seul homme meure pour toute la nation. Et la Bible dit qu'il ne savait pas que c'était le Saint-Esprit qui l'inspirait. Parce que justement, c'est ce qui devait se passer. Donc, nous voyons déjà que Jésus meurt un jeudi après-midi et que dans Exode 12, on nous parle de l'agneau qui doit être mangé. L'agneau qui doit être tué avant d'être et puis après être mangé. Et nous voyons que Jésus est cet agneau qui devait être sacrifié. Donc, la mort de Jésus est la libération du peuple de Dieu de l'esclavage du péché. Tout comme dans Exode 12, la mort de l'agneau, manger cet agneau-là et mettre le sang sur les linteaux, parlait justement de la libération du peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Et cette captivité égyptienne peut être symbolisée maintenant par la captivité du péché. Être captif du péché, Jésus a libéré par sa mort l'humanité du péché. Et nous pouvons le voir dans Romains 5, 12, à partir du verset 12, jusqu'à la fin du chapitre. Maintenant, regardons 1 Corinthiens 5. C'est là que nous allons nous arrêter. 1 Corinthiens, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 6.
C'est le verset 7 à 8 qui nous intéresse. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Et vous voyez, Paul ici pose la question parce qu'il y a eu quelqu'un dans l'assemblée, l'assemblée des Corinthiens, qui a pris la femme de son père. Et Paul est triste de savoir que quelqu'un a pris la femme de son père et on le laisse toujours dans l'assemblée. Il leur demande d'exclure une telle personne, de le chasser de l'assemblée afin qu'il revoie encore sa manière de vivre. Et justement, le verset 6 dit, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Verset 7. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Maintenant, nous allons revenir, parce que nous avons vu depuis Exode 12, Deutéronome 16, on parle du vieux levain depuis, on parle de la pâte sans levain, des pains sans levain. Et Paul ici parle justement du vieux levain. Dans le contexte, même depuis Exode, le levain était ce morceau, on va dire de farine, qu'on prenait de l'ancienne pâte pour mélanger à la nouvelle pâte. Et ça symbolisait la continuité entre le vieux et le neuf, entre l'esclavage et on va dire quoi, la liberté. Donc un mélange en fait. On prenait un peu de cette pâte-là qu'on mélangeait à la nouvelle pour en faire une seule. Maintenant, quand Dieu dit à Exode 12, et ici, quand Paul parle à 1 Corinthiens 5, c'était simplement pour dire que il faut qu'il y ait séparation totale entre l'ancien levain et le nouveau levain. Donc, il ne doit plus y avoir mélange. Parce que c'est ce qui se passait. Mais cette nuit-là, précisément, Dieu ordonne que ce soit les pains sans levain. Donc, et vous voyez justement que ça symbolise la séparation entre le péché et le salut, la grâce de Dieu. Entre l'ancienne manière de vivre et la nouvelle manière de vivre. Il ne doit pas avoir d'association entre ce qui est sale et ce qui est propre. Entre le péché et la vie. Il ne doit pas avoir de mélange entre ces deux. Donc, c'est pour ça qu'il parle le pain sans levain. Vous voyez, Paul dit, ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte, pour contaminer toute la pâte? Donc, si vous laissez quelqu'un qui fait de mauvaises choses au milieu de vous, il va vous contaminer. Il va contaminer les gens. Alors, excluez-le. Donc, vous voyez, dans Exode 12, c'est que Paul explique maintenant, parce que rappelez-vous qu'il a reçu la révélation. Maintenant, verset 7 dit, faites donc disparaître tout vieux levain, donc votre ancienne manière de vivre. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Donc, nouvelle créature. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain. Ouais, puisque vous êtes en Christ, vous êtes sans levain. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous n'êtes plus sales. Vous n'êtes plus impurs. Vous êtes devenus purs. Ouais, il ne leur demande pas. Il leur dit, vous êtes sans levain. Car, pourquoi vous êtes sans levain? Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous. Il dit le Christ lui-même. Verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain, il explique le vieux levain, le levain du mal, de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.
Rappelez-vous, Jésus disait à ses disciples que méfiez-vous, prenez garde au levain des pharisiens. En fait, il est en train de parler de la doctrine des pharisiens, de leur manière de vivre. Faites attention à leur manière de vivre. N'imitez pas cette façon-là. Donc, ici, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que la Pâque, notre Pâque a été immolée, a été sacrifiée pour nous, qui est Christ, qui s'est donné. Et quand est-ce que Christ est mort? Il est mort le jeudi. Vous voyez, c'est le jour-là que la Pâque est célébrée. Le jour de la résurrection, c'est le premier jour de la semaine, parce que même le sabbat était un jour avant la résurrection de Jésus. En définitive, la Pâque que nous célébrons de nos jours, le dimanche de la résurrection, n'est pas la véritable Pâque selon Dieu. La Pâque, c'est le jour de la mort, c'est la mort de Jésus à la croix qui symbolise la mort à l'ancienne vie, qui symbolise la libération de l'esclavage du péché. Jésus dit, notre Pâque a été immolée, a été sacrifiée. Et quand est-ce que Christ a été sacrifié justement? À sa mort, pas à sa résurrection. Je prie que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole. Et j'espère que vous avez été édifiés. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, je vous exhorte, je vous encourage à ouvrir vos cœurs à Jésus. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Christ a été sacrifié pour vous. Alors ne négligez pas ce prix avec lequel il nous a rachetés, mais confiez-vous à lui, ouvrez-lui votre cœur. Vous êtes bénis. Shalom.